Il y a quelqu'un qui me disait une fois, mais si on fait un truc et puis ça marche, c'est que Dieu est dedans. Mais si on fait un truc, si le gars il vient et nous dit de faire ça, et puis ça marche, c'est que Dieu est dedans. Il dit bon, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les choses qui marchent. Ce n'est pas à ça qu'on évalue si Dieu est dedans ou pas. Ce n'est pas à ça. Le repère qui nous est donné là, une fois encore, c'est la parole. La Bible, là, on ne peut pas y échapper. Hein. C'est-à-dire que les gens qui cherchent des voies alternatives, des voies détournées, hein, pour contourner la nécessité de se plonger dans les Écritures, là, vous n'aurez pas de raccourci. C'est par les Écritures que ça passe. C'est par les Écritures que ça passe. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, etc. C'est par les Écritures que ça passe. C'est ça. Donc, tout autre moyen de prétendre accéder à la connaissance de Dieu, ce n'est que supercherie. Alors, cette affaire de on a fait et puis ça marche, ou bien il a dit de faire et puis ça marche. Et puis ça a marché. Je vous signale que les féticheurs là, et les marabouts, devant qui les gens s'alignent la nuit là, pour aller les consulter là. C'est pas parce qu'il y a un bon pique-nique agréable dedans dans leur cabane là. C'est parce que ce qu'ils font là, ça marche. Je me souviens que quand j'étais au lycée Garçon de Bingerville, dans les années 90, on avait, ceux qui ont fait le lycée sauront de quoi je parle, on avait vu, à partir du dortoir, on avait vu sur le stade de Bingerville. C'est là qu'on faisait notre sport. Et celui qui était le gardien du stade, là, bon, nous on était à l'internat, hein, donc jusqu'à des heures tardives, il suffisait de se mettre à la fenêtre et puis on voyait ce qui se passait au terrain. Mais ce qui se passait au terrain, c'est des grosses cylindrées qui venaient s'aligner là-bas à 1h, 2h du matin. Pourquoi? C'est pas parce qu'il fait du bon café ou bien du bon thé. Ce qu'il fait pour eux là, ça marche. Basse, il attache pour eux là, ça marche. Ça prend. Donc, quelqu'un comme ça, si il a saupoudré son business là d'un peu de versets bibliques et d'évangélisme, ça ne va pas marcher. Ça va marcher. Donc, il faut faire attention à cette affaire de ça marche. Il a dit de faire, ça marche. Il a dit de faire, ça marche. Il faut faire attention. Le Seigneur nous a prévenus. Il nous a prévenus. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Ça pullule. Les faux prophètes. Les docteurs qui portent la marque de la flétrissure. Ça pullule. Un des avantages des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un revers aussi, c'est que ça a permis de mettre à nu et d'exposer tout cela, qui faisaient les choses en cachette là-bas, doucement. Mais comme ils ont voulu se donner un auditoire plus grand, ben ça fait qu'ils sont obligés de s'exposer. Et bon, mais si vous n'êtes pas outillé, si vous ne connaissez pas les Écritures, si vous ne cherchez pas à connaître les Écritures, bien, vous allez vous faire avoir. Parce que tenez-vous bien, hein, quand la Bible parle de la séduction, là, la Bible nous dit clairement qu'on va arriver à un niveau où la séduction sera sophistiquée au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si les élus pouvaient être séduits, ils seraient séduits aussi. Vous imaginez le degré de séduction? Vous imaginez le niveau de subtilité, de ruse, de raffinement. Mais ça sera de l'art. Ça sera du grand art. Car pratiquement impossible de différencier le vrai du faux. C'est pas dans ça on est. Donc les questions de ça marche là, c'est pas ça. Hein. C'est pas de savoir si ça marche ou ça marche pas. C'est de savoir si c'est conforme à ce qui est écrit. Conforme à ce qui est écrit. Donc, toi, il faut chercher à connaître ce qui est écrit. Nous devons chercher à connaître ce qui est écrit.
à connaître les Écritures, à nous attacher aux Écritures, à nous imprégner des Écritures, comme le Seigneur dit, demeurer dans la parole et que sa parole demeure en nous. C'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Et c'est dans ça que va se trouver notre salut. Il faut se réfugier dans les Écritures. Il faut se réfugier dans les Écritures. Celui qui ne connaît pas les Écritures et qui ne cherche pas à les connaître, eh bien, il est exposé. C'est une cible facile, une victime déjà acquise. Il faut se réfugier dans les Écritures. Se réfugier dans les Écritures. Mais parce que les Écritures, là, ça doit être correct, ça doit être exact. Les chrétiens de Béret partaient vérifier l'exactitude de ce qui leur avait été enseigné en sondant les écrits, en fouillant dans les écrits. Apollos, quand il a commencé de façon excellente à désamorcer tous les contradicteurs de la voix, donc du message de Christ, Priscille et Aquila se sont rendus compte qu'il y avait quelques éléments à rectifier dans son enseignement. Ils l'ont pris, ils l'ont formé sur ça. Mais pour que son enseignement soit exact, l'exactitude, connaître les Écritures, bien, exact, propre, parce qu'il faut que ça soit correct, il faut que ça soit bien. Et il faut que tu connaisses ça, il faut que nous connaissions ça. Il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand le diable est venu, il voulait déstabiliser le Seigneur. Il ne s'est pas servi d'autre chose que de la parole. C'est par la parole qu'il a voulu essayer de déstabiliser le Seigneur. Et c'est par la parole que le Seigneur l'a combattu pour empêcher cette déstabilisation. La parole, connaître la parole, connaître la parole, connaître la parole. Et vous voyez même quelque chose de fort. Quand le Seigneur parle des scribes et pharisiens dans Matthieu 23, il dit aux gens, à partir du verset 2, faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ce qu'ils disent là, c'est quoi? C'est l'enseignement. Écoutez l'enseignement qu'ils vous donnent, mais ne faites pas comme eux, ne les imitez pas. Mais recevez l'enseignement qu'ils vont vous donner. Parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont versés dans la chair de Moïse. Faites donc et agissez selon ce qu'il vous dit, mais ne faites pas comme eux. La parole. La parole. Vous voyez que même pour les scribes et pharisiens, le Seigneur dit à ceux qui les écoutent là, écoutez plutôt ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent là, ce qui est écrit. Suivez ce qui est écrit, mais ne suivez pas le modèle qu'ils vous présentent. Suivez ce qui est écrit. La parole. La parole. La parole. Il faut la connaître. Il faut la connaître parce qu'elle est un rempart. La connaissance de la parole est un rempart. Ça va vous tenir comme ça. Ça va vous tenir contre vents et marées. Il y a trop de fausseté, hein? Il y a trop de supercherie présentement. L'évangile est gâté, hein? Oh. Les gens racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis il y a des foules qui les applaudissent toujours. Il y a des foules qui sont là en train de les acclamer, d'être en extase devant ces mensonges-là et ces faux docteurs et ces faux prophètes. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce qui vient des États-Unis. Enfin, faire attention à tout ce qui vient. Il ne faut pas se fier à tout ce qui vient des États-Unis. Ce n'est pas parce que ça vient des États-Unis que c'est bon. Ce n'est pas parce que c'est un prédicateur de renom qui est célèbre que ce qu'il prêche est bon. Paul était célèbre. Hein? Paul avait une renommée extraordinaire parmi les frères, parmi les prédicateurs, les enseignants de l'époque. Mais quand il allait à Béret, les frères ont vérifié ce qu'il enseignait. Il faut vérifier. Il ne faut pas te laisser impressionner par la renommée d'un prédicateur, par le grand nom qui s'est acquis dans le milieu religieux du pays, ou bien en Afrique, ou bien dans le monde. Non, jamais, jamais, jamais. Les Écritures. C'est ça qui nous réconcilie, les Écritures. C'est la base commune que nous avons. Donc je ne peux pas laisser cette base commune et puis
commencer à donner une appréciation à partir d'une personne, à partir de quelqu'un, à partir de la renommée que quelqu'un s'est acquise. Non, la base, c'est les Écritures, c'est la base commune que nous avons. Donc, ce qui est écrit, c'est ça que nous tous, on va sonder pour voir si ce que tu prêches, ce que tu enseignes là, c'est conforme, si c'est exact. On va sonder ça pour voir. Tu dis tu es prophète de l'Éternel, on va sonder les Écritures. Après avoir entendu les choses qui sortent de ta bouche, on va sonder les Écritures pour voir si c'est conforme. Si c'est conforme. C'est vrai qu'en pleine prédication, on ne peut pas se lever pour faire la contradiction. Ça, c'est du désordre. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais toi, quand tu vas, tu écoutes un message, tu prends note, tu entends s'il y a un enregistrement, etc. Après, va sonder les Écritures pour voir si c'est correct. Il ne faut pas te laisser griser par, je ne sais pas moi, l'ambiance, c'était chaud, il y avait les trucs, les gens sont tombés, les trucs, il y a eu des machins et tout ça. Ok, on a compris ça, les Écritures. Les Écritures. C'est de ça qu'il est question. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi, il s'agit de ton salut. Il s'agit de ta vie. La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Lui-même. Tu ne pourras pas dire demain, Seigneur, c'est ceux-là qui m'ont trompé. C'est lui-là qui m'a trompé, Seigneur. Tu ne pourras pas dire ça. Le Seigneur, quand il attaquait les scribes, les pharisiens, il dit, malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas ceux qui veulent entrer. Ça veut dire que ceux qui veulent entrer, mais qui les ont écoutés, qui les ont suivis, ne vont pas y entrer non plus. Eux-mêmes, ils n'entrent pas, mais ceux qui les ont suivis non plus n'entreront pas. Et ils ne pourront pas prendre comme argument que Seigneur, c'est ceux-là qui nous ont trompés. Jamais de la vie, ce n'est pas recevable. Chacun rendra compte pour lui-même. Ceux qui séduisent vont être châtiés pour leur activité de séduction, et ceux qui se laissent séduire vont également subir les conséquences du fait qu'ils se soient laissés séduire. Donc, il n'y a pas d'excuse de ce genre devant Dieu. Même dans la loi des hommes, même on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc tu ne peux pas te présenter devant un juge et puis dire, monsieur le juge, vraiment, je ne savais pas que cette loi-là existait, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait là. Pardon. Ça n'existe pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne croit pas tout. Parce que celui qui vient enseigner ça, c'est quelqu'un de très respectable et de très, je ne sais pas moi, très impressionnant. Donc tout ce qu'il dit, oui, on doit bien recevoir ça. Non, ce n'est pas ce que les Écritures disent. Même en parlant des prophéties, les Écritures disent, il faut examiner les prophéties. Ou bien. Donc les chrétiens de Béret, ils examinent les messages. Les Écritures nous disent qu'il faut examiner également les prophéties. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne vous demande pas d'être des incrédules, d'être des super sceptiques. Je vous demande de tenir compte de la recommandation du Seigneur qui a dit « Soyez simples comme des colombes et prudents comme le serpent. » Prudents comme le serpent. Il ne faut pas vous jeter avec précipitation dans n'importe quel enseignant, dans les bras de n'importe qui, dans n'importe quelle machination mental ou bien psychanalyste. Les gens sont devenus forts. Hein? Les hommes sont devenus ingénieux au mal. La Bible nous avertit. Ingénieux au mal. Ça veut dire l'intelligence pour faire le mal là, a augmenté. Ils sont devenus ingénieux au mal. Ils ont une ingéniosité pour concevoir le mal, pour le mettre à exécution. Il faut faire attention. Vigilance. Vigilance. Il faut ouvrir les yeux. Il faut lire la Bible. Il faut étudier les Écritures, comprendre l'enseignement, comprendre ce que Christ voulait dire quand il nous a dit ces choses, comprendre ce que c'est l'Église, comprendre dans quelle direction Dieu conduit son Église, comprendre ce que ça veut dire que d'être dans l'Église de Jésus-Christ, comprendre ce que ça veut dire que servir Dieu, comprendre ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. Il ne faut pas les prendre pour acquises, hein? Suivre les gens seulement. Non, lis la Bible, lis les Écritures. C'est vrai, bon, lis les témoignages des hommes de Dieu, des gens, etc. Mais lis la Bible. Lis la Bible. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. C'est pour ça que je te dis ces choses-là. Que Dieu te bénisse.